On reparle météo un peu plus tard. À tout à l'heure. Et merci de rester avec nous, ou bonsoir si vous nous rejoignez. À 2 jours du choc entre les footballeurs de Valenciennes et du champion de France en titre, Montpellier, ce soir dans le Plus, on se pose cette question avec vous, Jean-Luc Douchet. Est-ce que les nordistes peuvent créer la surprise d'ici la fin de saison? Ah oui, pourquoi pas Vincent? On vous en dit plus ce soir sur Valenciennes. Tout d'abord, regardez ce classement de Ligue 1. En tête, évidemment, le PSG, son colossal budget. En 2, Marseille, suivi de Lyon et de Saint-Etienne. Et en 5e position, à seulement 2 points du PSG, vous trouvez Valenciennes. Notre invité, vous connaissez son nom si vous lisez régulièrement le journal L'Équipe. Bonsoir Joël de Meneghetti. Vous êtes journaliste. Valenciennes, 5e. En quoi ça vous surprend? Car c'est surprenant. Ça me surprend parce que c'est un club qui culturellement et historiquement joue le maintien et que cette saison ça marche du tonnerre. Donc c'est vraiment rafraîchissant pour la Ligue 1 qui est un championnat un petit peu défensif et on a beaucoup de plaisir à avoir joué cette équipe qui attaque, qui marque des buts. C'est la meilleure attaque du championnat. Et puis parce qu'en France c'est culturel aussi, on aime bien que les petits bousculent la hiérarchie. Ah, ça on aime bien. Alors forcément, on ne va pas se cacher, on se prend à rêver d'un Valenciennes champion de France d'ici la fin de la saison. Est-ce que c'est un peu prématuré, Jean-Luc? Voilà, on va le dire, c'est un délire de journaliste. Vous allez dire, n'empêche que l'on a demandé à nos internautes, Joël, si Valenciennes pouvait effectivement décrocher le Graal, devenir champion de France. Eh bien, regardez, 70% des votants ont répondu oui. Sur notre site France 3 Nord-Pas-de-Calais, Val de Prouvy nous écrit même VA champion, c'est possible, ce serait fou, mais soyons raisonnables et un peu plus loin. Espérons-le. Joël, est-ce que Valenciennes peut créer la surprise? Est-ce qu'ils ont les armes pour le faire? Alors Valenciennes peut créer une surprise, mais je ne crois absolument pas, au risque de me tromper, qu'ils puissent aller chercher le titre comme Montpellier la saison passée. C'est une équipe qui a un vrai potentiel. Il y a une synergie aujourd'hui qui peut conduire sur le chemin du succès. Et puisqu'il y a des joueurs en fin de contrat, des joueurs qui jouent ensemble depuis des années. Il y a 90% de l'effectif qui était déjà là il y a 3 saisons. 11 sur les 11 joueurs qui ont joué à Bastia qui ont gagné la semaine dernière, il y en avait 10 qui étaient déjà là depuis 3 ans. Donc je pense qu'il y a une convergence avec une osmose avec l'entraîneur qui peut créer une vraie surprise. Peut-être une place européenne si tout fonctionne bien jusqu'à la fin de la saison. Alors le VAFC peut-il créer la surprise? C'est la question qu'ont posée Céline Rousseau et Emmanuel Kinard aux supporters du VAFC. Je l'espère en tout cas. Je pense que ça sera dur, mais je voudrais bien. L'année dernière, on a vachement lutté pour le maintien. Donc ouais, pourquoi pas. Il faut un bon début de saison, mais après, je ne sais pas si avec l'effectif, ils pourront maintenir le rythme toute la saison. Vu qu'on est quand même la meilleure attaque, ça laisse présager quand même un avenir qui est florissant. Peut-être pas champion, mais finir dans le début du tableau, ce serait déjà bien. Pour un club comme Valenciennes, c'est pas le titre qu'on joue. En tout cas, il donne le sourire. Joël de Meneghetti, un message de Philippe de 11-1 sur notre site. Face à l'argent du PSG, Valenciennes ne pourra atteindre cette place de premier. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a 2 championnats, celui pour le PSG et celui pour les autres équipes comme Valenciennes? Oui, sur le papier, c'est logique. La puissance financière du PSG est sans commune mesure avec celle de Valenciennes, 32 millions d'euros de budget. C'est même un club qui, aujourd'hui, avec sa masse salariale, vit au-dessus de ses moyens. C'est pour ça que Jean-Raymond Legrand, le président, cherche à faire baisser cette masse salariale. Donc oui, sur le long terme, Valenciennes ne peut pas lutter. Ceci dit, c'est un club qui est structuré, qui a un stade neuf, un centre d'entraînement, un effectif digne de ce nom, des jeunes qui vont sortir de la formation. Donc il y a quand même un potentiel pour être durablement dans les 10 premiers de la Ligue 1 si tout va bien. Alors pour évaluer justement la capacité du VFC à créer la surprise, nous allons voir comment le club a évolué ces dernières années. Téléfoot et Stade 2 cet après-midi au point presse de Valenciennes. Ne cherchez pas l'erreur, il n'y en a pas. Les journalistes nationaux viennent trouver des explications sur ce club familial, classé 5e au bout de 12 journées de championnat. Le regard a changé sur VA, sorti de sa 2e partie de tableau habituelle, une équipe en réussite. On a tellement galéré ces dernières années que ça serait dommage comme on dit, de lâcher l'os qu'on a entre les dents. Donc, et ça, on en est tous conscients. Voilà, par contre, on sait que ça va pas nous tomber tout cuit. Donc voilà, on fait les efforts nécessaires pour rester à ce niveau-là. Valenciennes embrase le début de la saison. Avec son nouveau stade où il est invaincu, ses 8000 fidèles abonnés, le club a franchi un palier. 15 000 personnes en moyenne viennent se régaler du jeu vers l'avant de l'équipe. Côté boutique, on se frotte aussi les mains. Ici, on vend les billets, les maillots, les produits dérivés. Et les comptes frémissent avec les bons résultats. Bonne journée, au revoir. Les gens viennent beaucoup plus aux petits matchs qu'ils ne venaient avant. Les gros matchs, forcément, attirent beaucoup plus de monde. Quand des fois on les compare, on voit au Barça ou quoi, on voit alors Valenciennes à côté du mot Barça, ça fait quelque chose. Donc les gens, ils aiment bien en parler, ils aiment venir, ils me disent, des fois il y a des gens qui passent qui me disent allez VA ou
Avec cette nouvelle vitrine, le VAFC s'est implanté en plein cœur de ville. Quelques kilomètres plus loin, les joueurs s'entraînent pour recevoir Montpellier, le champion de France 2012, la surprise de l'an passé. VA pourrait-il faire le même coup? Ça me semble un peu délicat quand même. C'est être optimiste, mais à un point, voilà. Non, je pense pas. On pense pas ça, hein, évidemment, mais ce qu'on veut, c'est faire perdurer cette situation où on est actuellement. Et si en mai prochain, la place d'Armes connaissait la même folie que la place de la Comédie à Montpellier? On exagère bien sûr, mais rien ne nous empêche d'y croire. Oui, on peut rêver, on se fait un petit Pourquoi pari, pas? Vincent. Allez, On est on se fait un d'accord. petit pari. Joël, un souci financier, Valenciennes joue gros là-dessus dans les semaines qui viennent aussi. Bon, le football français vit au-dessus de ses moyens. Et Valenciennes, comme les autres clubs français, comme beaucoup d'autres clubs français à part le PSG, a des soucis financiers. Effectivement, ils fondront. Si personne ne vient augmenter le capital et participer avec Jean-Raymond Legrand dans ce capital, il faudra trouver 5 millions avant le 31 janvier. Donc, il faudra vendre des joueurs. C'est pour ça que l'aléa sportif me paraît assez délicat, dans la mesure où aujourd'hui, ça fonctionne très bien et que pour que ça fonctionne très bien, il faut attendre des fois des années. Et un petit grain de sable peut faire dérailler la machine. Donc, soyons prudents parce que cette équipe n'a pas non plus une marge considérable, mais elle est partie sur des bases très élevées. Et justement, Joël Domenighetti, un mot pour qualifier l'atout de Valenciennes pour réaliser cet objectif et sa faiblesse qui pourrait l'en empêcher. La fraîcheur et l'inexpérience. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Eh ben, rendez-vous en fin de saison, alors Joël Domenighetti. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Jean-Luc, merci beaucoup. Un petit mot à nos téléspectateurs, à nos internautes pour les remercier de réagir tous les soirs, très nombreux au thème que nous vous proposons. Merci à vous. L'information continue sur France 3. Excellente soirée. À demain.